Yes. Des bateaux quasiment 2 fois plus petits que ceux que l'on retrouve au départ du Vendée Globe. Pour un tour du monde encore plus difficile, c'est ce qui attend Damien Guilloux avec son embarcation équipée comme en 1968. À bord, pas de GPS, le bon vieux sextant sera alors le seul instrument de navigation pour se repérer en mer. Je connaissais absolument pas le sextant parce que je suis une génération GPS, ce qui est normal. On a tous navigué au GPS depuis tout petit, le GPS existe, donc il n'y avait plus besoin de ce genre d'appareil. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on a plus navigué sur les mers du monde avec des sextants qu'avec des GPS, parce que finalement les GPS, ça fait une seule génération que ça existe, alors que depuis la nuit des temps qu'on navigue, c'était au sextant et ça marchait très bien. Voilà. Merci beaucoup. Après l'utilisation du sextant, le travail est loin d'être terminé pour se localiser. On a besoin du sextant pour faire un relevé. De là découle tout un calcul avec des tables. Et au bout de ce calcul, on va obtenir une position qu'on va reporter sur la carte et qui va me permettre de savoir où est-ce que je suis. Le skipper a déjà embarqué ses vêtements et sa nourriture pour 230 jours de mer. Voilà sa couchette. Ici, sa cuisine. Ce professionnel de la voile connaît bien ce type de bateau. J'ai toujours connu ce genre de bateau de par mes parents. J'ai navigué, régaté sur des anciens bateaux similaires à ceux-là. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir, je les connais bien. Je sais que c'est des bons bateaux, marins et solides, peut-être même plus solides que les bateaux de maintenant. Un bateau à l'ancienne qu'il a fallu trouver pour ce tour du monde. 200 jours minimum. On cherchait un bateau spécifique, c'est un Rössler 36. C'est ce modèle-là que je jugeais être le meilleur pour le Golden Globe Race. Et on n'en a pas trouvé en France. Et le seul qu'on a trouvé, c'était à Venise en Italie. On a fait des modifications qui apportent du confort et de la sécurité, comme ce qu'on appelle la casquette, c'est la grosse partie orange là, qui prolonge le roof du bateau. Ça va faire à peu près 2 ans que je suis avec le bateau tous les jours, du lundi au vendredi, du matin au soir, soit à le préparer, soit à naviguer, soit à le bichonner, soit à l'optimiser, à l'améliorer. Donc je le connais vraiment bien et puis je suis préparé psychologiquement à passer 6 mois et demi avec lui en mer autour de la planète. Donc il y a vraiment tout un lien qui s'est créé entre nous et c'est sûr que c'est pas rien. Une monture et son navigateur parés pour cette aventure digne de l'âge d'or de la voile en solitaire.